Ajouté, le tribunal suprême électoral, TSE, a confirmé dimanche une légère avance du président sortant Juan Orlando Hernández sur son adversaire de gauche Salvador Nasrallah à l'issue d'un recomptage partiel des voix de la présidentielle du 26 novembre au Honduras, plongé dans une crise politique. Le président du tribunal, David Metamoras, a indiqué que le résultat est conforme à celui obtenu auparavant, donnant une avance de 1,6 point à M. Hernández après le recomptage depuis jeudi de quelques 4753 urnes au bulletin de vote contesté. Au total, M. Hernández, 49 ans, du Parti national, droite, compte 42,98% des suffrages. M. Nasrallah, animateur de télévision de 64 ans, est lui crédité de 41,38% des voix. Est l'alliance de l'opposition contre la dictature, gauche, de M. Nasrallah, qui ne valide pas ce recomptage partiel faute d'y avoir un représentant et exige un recomptage total des 18 128 urnes, a déposé vendredi un recours en annulation de l'élection. Le président du TSE a indiqué que le tribunal allait entamer dimanche soir l'examen des contestations du processus électoral. Selon l'opposition, il y a eu altération du processus électoral, note de la rédaction, due à une fraude des procès-verbaux du scrutin. Les magistrats du TSE savent que ce processus est totalement avorté, c'est un processus avec des fraudes de toutes parts, a déclaré M. Nasrallah après avoir déposé le recours en compagnie de l'avocat de l'Alliance, Marlon Ochoa. L'avocat a averti que le TSE rejettera probablement l'appel, ce qui poussera selon lui l'opposition à poser un recours devant les instances internationales. Aucun vainqueur n'est encore déclaré 2 semaines après le scrutin. Le report de l'annonce des résultats définitifs avait amplifié les allégations de fraude et les tensions. L'alliance de l'opposition contre la dictature a appelé ses sympathisants à manifester dimanche pour réclamer l'annonce de la victoire de M. Nasrallah. Les partisans de chaque camp ont manifesté ces derniers jours pour revendiquer la victoire, plongeant le pays dans la confusion. Des affrontements ont eu lieu entre l'opposition et la police alors que des pillages et blocages des principales rues de la capitale ont été répertoriés. Un rapport des Amnesty International publié au Mexique vendredi indique qu'au moins 14 personnes sont mortes dans les manifestations, bien que les autorités honduriennes n'en aient confirmé que 3, une jeune femme et 2 policiers. Les premiers résultats partiels du TSE donnaient 5 points d'avance à M. Nasrallah, mais après des interruptions intermittentes du système informatique électoral, M. Hernández s'est retrouvé en tête avec 1,6 point d'avance. Le Parti libéral, PL, droite, troisième force politique avec 14% des voix, a également présenté un recours en nullité pour violation de la Constitution et de la loi électorale.